Nostradamus, un nom empreint de mystère. Né Michel de Nostredame en 1503 en France, il était médecin, astrologue et prophète. Il est surtout connu pour ses deux centuries, des quatrains poétiques publiés en 1555, interprétés comme des prédictions de l'avenir. Dès son jeune âge, Nostradamus a montré un intérêt pour la science. Diplômé en médecine de l'université de Montpellier, il a acquis une réputation en soignant les victimes de la peste. Mais c'est son intérêt pour l'astrologie qui l'a conduit à écrire ses prophéties. En observant les étoiles, il croyait pouvoir prédire l'avenir et a rédigé 942 quatrains. Ses prédictions, écrites dans un style énigmatique et vague, utilisent plusieurs langues et sont remplies de métaphores. Ce style mystérieux lui a permis d'éviter les persécutions de l'Église catholique. Par exemple, un de ses quatrains célèbres parle du lion jeune le vieux surmontera, interprété comme la mort du roi Henri II de France en 1559. La fascination pour ces prophéties persiste, surtout en période de crise. Le style vague des quatrains permet des interprétations multiples, ce qui les rend attrayants. Par exemple, certains pensent qu'il a prédit les attaques du 11 septembre 2001. Nostradamus a aussi prédit des catastrophes naturelles comme des tremblements de terre et des tempêtes. Un de ces quatrains parle de la grande tempête qui sera au mois de mai, rappelant des événements comme l'ouragan Katrina en 2005. Bien que controversées, les prophéties de Nostradamus continuent de captiver. Leur interprétation symbolique permet de les relier à divers événements, maintenant ainsi l'intérêt pour son travail. Dans ce chapitre, nous avons exploré sa vie et ses prophéties. Dans les suivants, nous analyserons plus en détail certaines de ses prédictions et leurs liens avec les catastrophes naturelles récentes. Restez avec nous pour ce voyage fascinant à travers le temps et l'inconnu. Un des quatrains souvent associés au tremblement de terre dit « Le grand tremblement de terre surviendra au mois de mai ». Saturne en Capricorne, Jupiter en Sagittaire, Mercure en Taureau, Vénus aussi en Cancer, Mars en Vierge, la catastrophe est proche. Beaucoup croient que ce quatrain se réfère à un grand tremblement de terre en Californie. La Californie est célèbre pour son activité sismique en raison de la faille de San Andreas, une grande ligne de faille qui traverse l'État. Historiquement, la Californie a connu des tremblements de terre dévastateurs, comme le grand tremblement de terre de San Francisco en 1906 et le tremblement de terre de Northridge en 1994. Pour illustrer comment les prophéties de Nostradamus peuvent être interprétées, nous allons comparer le quatrain mentionné avec des événements réels. Le grand tremblement de terre de San Francisco de 1906 a été l'une des catastrophes naturelles les plus destructrices de l'histoire des États-Unis. On estime qu'il a eu une magnitude de 7,9, causant d'énormes dommages à la ville et entraînant plus de 3000 décès. Bien que le quatrain de Nostradamus ne mentionne pas spécifiquement San Francisco, la description des un grand tremblement de terre au mois de mai est suffisamment vague pour permettre une telle interprétation. De plus, les positions astrologiques mentionnées dans le quatrain peuvent être vues comme une tentative de prédire l'alignement planétaire pouvant déclencher un événement sismique. Un autre quatrain souvent associé au tremblement de terre dit « des entrailles de la Terre, un feu tremblant, grande convulsion dans le Nouvel Empire ». De nombreux érudits pensent que cela se réfère au tremblement de terre de Lisbonne en 1755. Cet événement catastrophique a dévasté la ville de Lisbonne, au Portugal, avec un tremblement de terre suivi d'un tsunami et d'incendies qui ont pratiquement détruit la ville. Le tremblement de terre de Lisbonne est l'un des exemples les plus étudiés de catastrophes naturelles dans l'histoire européenne, non seulement en raison de sa magnitude, mais aussi de son impact social, politique et philosophique de l'époque. Cet événement a ébranlé non seulement la Terre, mais aussi les croyances et la foi de nombreuses personnes, entraînant des questionnements profonds sur la nature du monde et l'intervention divine. Le tremblement de terre de Lisbonne s'est produit le 1er novembre 1755, avec une magnitude estimée entre 8,5 et 9,0. La destruction était si vaste que les vagues du tsunami généré par le tremblement de terre ont été enregistrées aussi loin que les Caraïbes. La combinaison du tremblement de terre, du tsunami et des incendies a entraîné la mort de dizaines de milliers de personnes et la quasi-destruction totale de Lisbonne. Encore une fois, nous pouvons voir comment le quatrain de Nostradamus, avec ses références à une grande convulsion et un feu tremblant, peut être interprété comme une prédiction de cette catastrophe. Bien qu'il n'y ait pas de correspondance exacte, la nature vague et symbolique des quatrains permet de voir les événements de Lisbonne comme un exemples historiques de la prophétie. Beaucoup de gens croient que Nostradamus a prédit des tremblements de terre plus récents. Par exemple, le tremblement de terre de Fukushima en 2011, qui a causé un tsunami dévastateur et une catastrophe nucléaire, est également souvent cité. Le quatrain que certains associent à cet événement dit « le ciel brûlera à 45 degrés, feu s'approchera de la grande nouvelle ville ». Bien que ce quatrain soit souvent associé aux attaques du 11 septembre, certains y voient une prévision du désastre de Fukushima, en raison de la combinaison du feu, explosion dans la centrale nucléaire, et du désastre naturel, tsunami. Le tremblement de terre de Tohoku en 2011, qui a déclenché le tsunami de Fukushima,
avait une magnitude de 9,0 et a été l'un des tremblements de terre les plus puissants jamais enregistrés. Le tsunami qui en a résulté a causé la mort de près de 16 000 personnes et le déplacement de centaines de milliers. La crise nucléaire de Fukushima a été le pire désastre nucléaire depuis Tchernobyl, suscitant des préoccupations mondiales sur la sécurité des centrales nucléaires. Le quatrain de Nostradamus mentionné précédemment, avec sa référence au feu et à la Grande Nouvelle Ville, peut être interprété de différentes manières. Pour certains, la Grande Nouvelle Ville peut symboliser la modernité et l'infrastructure avancée du Japon, tandis que le feu représente le désastre nucléaire. Bien qu'il n'y ait pas de correspondance parfaite, la nature vague et symbolique des quatrains de Nostradamus permet de telles interprétations. Bien que les prophéties de Nostradamus soient fascinantes, il est important de se rappeler que la science moderne nous offre une compréhension plus claire des tremblements de terre. La sismologie, l'étude des tremblements de terre, nous permet de prévoir les zones à haut risque et de développer des mesures de sécurité pour minimiser les dommages. Par exemple, nous savons que les tremblements de terre se produisent en raison du mouvement des plaques tectoniques de la Terre. Lorsque ces plaques se déplacent et se heurtent, l'énergie accumulée est libérée sous forme de tremblements de terre. La faille de San Andreas en Californie est un exemple d'une zone d'activité sismique élevée en raison du mouvement des plaques du Pacifique et de l'Amérique du Nord. En plus des interprétations littérales, certaines personnes voient les prophéties de Nostradamus comme des métaphores pour des changements sociaux et politiques. Par exemple, un tremblement de terre peut ne pas seulement se référer à un événement physique, mais aussi à un grand changement ou convulsion dans la société. Un exemple de cela est la Révolution française, que certains croient avoir été prédite par Nostradamus. Le quatrain qui se réfère à des rois renversés peut être vu comme une métaphore pour la chute de la monarchie française et le grand changement social qui a suivi. Dans ce chapitre, nous avons exploré les prophéties de Nostradamus sur les tremblements de terre et leurs liens avec des événements historiques récents. Bien que la précision de ces prédictions soit discutée, elle fascine toujours. Les tremblements de terre, forces naturelles puissantes, sont difficiles à prédire, que ce soit par la science ou la prophétie. Nostradamus offre des perspectives sur les catastrophes naturelles et les changements mondiaux. Salut à tous! Nous avons parlé des prophéties de Nostradamus sur les tremblements de terre, maintenant intéressons-nous aux tsunamis. Ces vagues géantes, causées par des tremblements de terre sous-marins, peuvent dévaster les côtes en quelques minutes. Nostradamus a-t-il prédit ces catastrophes? Le mot tsunami signifie vague de port en japonais. Ils sont causés par des déplacements du fond de la mer dus à des tremblements de terre, glissements de terrain ou éruptions volcaniques. Les vagues peuvent atteindre 800 km/h en mer et causer des destructions massives en touchant terre. L'exemple du tsunami de 2004 en Indonésie est marquant. Ce séisme de magnitude 9,1 a causé 230 000 morts dans 14 pays, devenant l'un des plus meurtriers de l'histoire. Un quatrain de Nostradamus dit « Là où commence le feu, il y aura un grand tumulte le jour, un nuage s'étendra, couvrant la lumière du soleil, quand les vagues atteindront une grande hauteur. » Certains y voient une référence au tsunami de 2004. Le séisme de Sumatra a généré des vagues atteignant 30 mètres, causant des destructions en quelques minutes. Pour beaucoup, ce quatrain semble prédire le tsunami de 2004. Les vagues ont détruit des villages, des villes, et causé des centaines de milliers de victimes. Les images de destruction restent gravées dans la mémoire collective. Le tsunami de 2004 a aussi eu un impact psychologique et social. La solidarité mondiale a été immense, mettant en lumière l'importance de la coopération en temps de crise. Un autre quatrain de Nostradamus pourrait prédire un futur tsunami dans l'Atlantique. Le grand tremblement de terre se produira dans l'Atlantique et les vagues s'élèveront et engloutiront la grande ville. Bien que ce ne soit pas encore arrivé, des théories existent sur un possible tsunami déclenché par un glissement de terrain aux Canaries. Les scientifiques étudient ces risques et des systèmes d'alerte au tsunami ont été améliorés pour fournir des avertissements rapides. Cela peut sauver des vies en permettant des évacuations rapides. Un autre événement associé aux prophéties de Nostradamus est le tsunami de 2011 au Japon. Le quatrain dit « Le ciel brûlera à 45 degrés, le feu s'approchera de la grande nouvelle ville ». Bien que souvent interprété de diverses manières, il pourrait se rapporter au désastre de 2011. Le 11 mars 2011, un tremblement de terre de magnitude 9,0 a frappé la côte de Tohoku, au Japon, provoquant un tsunami destructeur. Près de 16 000 personnes ont péri et la centrale nucléaire de Fukushima a subi des dommages graves, entraînant un désastre nucléaire. La grande nouvelle ville pourrait désigner le Japon moderne, réputé pour sa technologie avancée. Le feu fait probablement référence au désastre de Fukushima, avec les explosions et les radiations. Cet événement montre que les prophéties de Nostradamus peuvent s'appliquer à divers contextes. Le tsunami de 2011 a eu des répercussions mondiales, poussant de nombreux pays à réévaluer la sécurité de leurs installations nucléaires. Pour comprendre les prophéties de Nostradamus, imaginez ces quatrains comme un puzzle.
Chaque pièce peut avoir plusieurs interprétations selon le contexte. Cette flexibilité explique la popularité durable des prophéties, offrant un sentiment de prévisibilité dans le chaos. En plus des prophéties, il est crucial de discuter des avancées scientifiques qui atténuent les impacts des tsunamis. Depuis 2004, les systèmes d'alerte précoce se sont améliorés grâce à des capteurs sous-marins et des satellites. Ces systèmes envoient des alertes pour permettre des évacuations rapides. L'éducation et la préparation des communautés côtières sont essentielles pour sauver des vies. Les prophéties de Nostradamus captivent notre imagination, mais les tsunamis rappellent la puissance de la nature et la fragilité humaine. La science et la préparation peuvent réduire les impacts, mais les prophéties soulignent notre quête de réponse en période d'incertitude. Ces événements extrêmes impactent les communautés locales et mondiales. Les sécheresses et les inondations causent l'insécurité alimentaire, menant à des crises humanitaires, des migrations et des conflits pour les ressources. Les prophéties de Nostradamus, bien que vagues et symboliques, semblent étrangement correspondre aux catastrophes climatiques actuelles. Ces quatrains, sans précision scientifique, reflètent les cycles naturels et les désastres environnementaux. Cependant, la science du climat fournit des données concrètes et des prévisions basées sur des modèles rigoureux. Depuis des décennies, les scientifiques avertissent des conséquences du changement climatique. Il est impératif d'agir pour atténuer ces impacts et adapter nos sociétés aux nouvelles réalités. L'effort global inclut la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le passage aux énergies renouvelables, la protection des forêts et l'adoption de pratiques agricoles durables. Les communautés doivent se préparer aux impacts inévitables comme les inondations, les sécheresses et la montée du niveau de la mer. L'accord de Paris de 2015 est crucial pour limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius. Les pays doivent respecter leurs engagements de réduction des émissions et investir dans les technologies propres. Il est essentiel de sensibiliser le public au changement climatique. L'éducation et la mobilisation de la population sont cruciales pour inciter les gouvernements et les entreprises à agir. Des mouvements comme Fridays for Future, dirigés par Greta Thunberg, ont mis l'urgence climatique au centre du débat public. Les prophéties de Nostradamus, bien que non précises scientifiquement, rappellent la fragilité de notre planète et l'urgence d'agir. En combinant savoir scientifique et action collective, nous pouvons relever ces défis et construire un avenir durable pour les générations futures. Nostradamus, prophète du XVIe siècle, a écrit des quatrains poétiques souvent interprétés comme prédisant des catastrophes naturelles. Ces prophéties, comme un vieux miroir déformé, peuvent être vues différemment selon le contexte historique et nos perceptions. Un exemple est le quatrain sur La Grande Mer se lèvera. Cela peut symboliser la fonte des glaciers et la montée du niveau de la mer. Les villes côtières comme Miami investissent pour combattre les inondations. Cette interprétation représente non seulement la montée des eaux, mais aussi les déplacements de communautés et la perte de terres agricoles. Les sciences modernes, comme la sismologie et la climatologie, offrent une compréhension précise des catastrophes naturelles. Par exemple, les systèmes d'alerte de tsunami utilisent des capteurs et des satellites pour détecter les mouvements sous-marins et envoyer des alertes précoces, sauvant ainsi des vies. Les prophéties de Nostradamus peuvent être interprétées comme des métaphores reflétant les angoisses et les espoirs humains. Par exemple, E-feu et E-eau peuvent symboliser des crises et des transformations plus larges. Historiquement, les prophéties ont justifié des guerres, révolutions et changements politiques. Par exemple, les prophéties de Merlin ont été utilisées pour légitimer des revendications au trône en Grande-Bretagne médiévale. Les prophéties de Nostradamus ont interprété des événements comme la Révolution française et les guerres mondiales. Cependant, les prophéties ne doivent pas remplacer l'action concrète et éclairée pour relever les défis futurs. Les catastrophes naturelles nécessitent des réponses basées sur la science et la coopération mondiale. Par exemple, passer aux énergies renouvelables est crucial pour combattre les changements climatiques. Investir dans les technologies propres et réduire les émissions peut aider à atténuer le réchauffement climatique et ses impacts. De plus, la préparation et la résilience des communautés sont essentielles face aux catastrophes naturelles. Cela inclut la construction d'infrastructures résistantes, l'éducation sur les risques et des systèmes d'alerte précoces efficaces. Les prophéties de Nostradamus fascinent parce qu'elles répondent à notre besoin de comprendre l'avenir. Ces quatrains, avec leurs descriptions énigmatiques, reflètent nos espoirs et nos peurs. Cependant, tout en admirant les prophéties, nous devons aussi faire confiance à la science et à l'action collective pour relever les défis actuels. La combinaison de connaissances scientifiques et de préparation peut nous aider à naviguer dans un avenir incertain. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage à travers les prophéties de Nostradamus et les catastrophes naturelles. Nous espérons que cette série vous a offert des insights précieux et une nouvelle perspective sur les défis de notre monde. Si vous avez aimé ce contenu, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et partagez vos opinions dans les commentaires. Quelle prophétie de Nostradamus vous a le plus intrigué? Comment voyez-vous la relation entre ces prédictions et les événements actuels?
À la prochaine!